T'as un problème? Non mais si t'as un problème, dis comme ça, on en parle. Hein. Salut à tous, c'est Saphir. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo dans laquelle j'ai raconté des anecdotes venant du site Se coucher moins bête. Mais dans cette vidéo, nous allons faire exactement la même chose car j'adore partager des anecdotes qui peuvent paraître vraiment inutiles, en fait, qui sont un peu inutiles d'ailleurs. Mais moi je trouve ça intéressant et je trouve ça cool de les connaître. Donc j'ai décidé de faire une partie 2. Si vous n'avez pas vu la partie 1, n'hésitez pas à aller la voir, elle va s'afficher ici. Nous pouvons maintenant commencer, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Au passage, c'est la dernière fois que vous voyez ce téléphone dans mes mains puisque je devrais faire une vidéo unboxing de mon nouveau téléphone que je vais recevoir sous peu. Alors, la première anecdote, bon elle est un peu longue, hein. L'histoire du joueur russe de poker Andrei Karpov est invraisemblable. Pendant une partie de poker, ayant perdu tous ses objets de valeur, il paria sa femme pour tenter le tout pour le tout. Il perdit son pari et quelques jours plus tard, l'homme qui gagna la mise vint lui réclamer son dû. Et sa femme accepta pour ensuite épouser le vainqueur. Elle dit « Je sais que cela peut paraître humiliant, mais à partir du moment où mon ex-mari a fait cela, j'ai réalisé que je devais le quitter. Sergei est un homme très gentil, et la vérité est que je suis très heureuse avec lui, bien qu'il m'ait gagné au poker. » La honte. Bref, le jeu de Colin Maillard qui consiste à mettre un bandeau autour des yeux et de toucher les autres tirerait son nom d'un guerrier du Xe siècle, Jean-Colin Maillard, qui, exemple extrême de courage et de bravoure, continua de se battre malgré les deux yeux qui lui furent crevés durant la même bataille. Vous vous rendez compte, je jouais à ça en primaire et l'histoire elle est archi tragique genre. Et en plus d'ailleurs moi au début je croyais que ça s'écrivait Colin Maillard, je crois qu'on pensait tous que ça s'écrivait comme ça mais en fait c'est Colin Maillard. Bref. Il existe un musée dans le Massachusetts qui conserve près de 6000 œuvres jugées trop mauvaises pour être ignorées. Le musée a été fondé en 1994 par un antiquaire, Scott Wilson, après avoir découvert le premier tableau de sa collection entre deux poubelles de la ville. Comme dans des musées plus célèbres, 2 tableaux furent dérobés avec des récompenses pour leur restitution, s'élevant à 6,50 $. Ok, anecdote suivante. Si le logo de la marque de rasoir Wilkinson Sword comporte des sabres, c'est au sens figuré, pour donner une image de précision des lames, mais aussi au sens propre. À ses débuts, l'entreprise britannique était spécialisée dans les armes en tout genre, armes à feu et armes blanches. Voilà, donc la prochaine fois que vous vous raserez avec des Wilkinson, bah, vous pourrez penser à mon anecdote. Anecdote suivante. Une Texane de 63 ans, Joan Ginter, bon ça se trouve j'écorche les noms des gens mais bon, est célèbre pour avoir gagné 4 fois au loto dans sa vie un total de 20 millions de dollars. 4 fois quand même. Hein. Cet événement ayant une chance sur... je sais plus lire. Ayant une chance sur 18 septillions de se produire, 10 puissance 42, une enquête découvrit qu'elle était titulaire d'un doctorat de statistique. Elle fut suspectée d'avoir trouvé l'algorithme de placement des tickets gagnants à travers le pays, mais ces gains n'ont jamais été invalidés. Vous voyez à quoi ça sert de faire un doctorat de statistique? Réfléchissez. Non, je rigole. Alors, le premier achat réalisé sur eBay, alors appelé Auction Web, en 1995, fut un pointeur laser défectueux. Étonné de cet achat, le pointeur du site d'enchères Pierre Omidyar contacta l'acheteur pour savoir s'il avait bien compris que l'objet ne fonctionnait pas. Celui-ci lui répondit qu'il était justement collectionneur de pointeurs laser défectueux. C'est là que le fondateur comprit que son concept avait un grand avenir. Et effectivement, c'est fou comme on peut inventer... Enfin, c'est un truc de ouf comment on peut inventer un truc anodin et penser que ça va servir à rien et puis... Au final, tu gagnes des millions, des milliards même. En juillet 1730, le pirate Olivier Levasseur, surnommé la Buse, fut condamné à mort par pendaison. Quand il monta sur l'échafaud à cause de ses crimes de pirate... je viens de penser à One Piece, je sais, je casse les couilles. Il lança dans la foule un parchemin contenant un cryptogramme codé expliquant où il avait caché son trésor et s'écria « Mes trésors à qui saura comprendre ?»
Certains sont encore de nos jours à la recherche de ce trésor qui vaudrait plusieurs milliards d'euros. Mais en fait, je pense que là, c'est pas... En fait, je disais One Piece tout à l'heure, mais clairement, Oda, là, il s'est inspiré de cette histoire pour créer One Piece ou quoi, là? C'est pas possible. Il y a trop de coïncidences. Je suis off. Eh, me spoilez pas One Piece, hein. J'en suis qu'à... n'importe quoi, j'en suis à Impel Down. Commencez pas à me spoiler. Hein. Ensuite, la forme des Chicken McNuggets de McDonald's n'est pas aléatoire comme on pourrait le croire, mais parfaitement calibrée. Il existe 4 formes différentes: botte, balle, cloche et os, destinées probablement à donner l'impression d'un côté aléatoire et non industriel aux consommateurs. Bon, je pense que là, il y en a pas mal qui la connaissaient. Le prisonnier qui s'échappa d'une cellule construite juste pour l'en empêcher. Ça, j'avais oublié, il y avait des titres. Moodline, c'est quoi ces prénoms aussi là? Moondine Joe fut un bandit australien connu pour avoir été le roi de l'évasion. Il s'évada tellement de fois de prison qu'une cellule spéciale fut conçue pour lui, avec la promesse du gouverneur que s'il réussissait à s'en échapper, il serait pardonné. Il réussit à s'en évader et cette promesse lui fut utile pour atténuer sa peine quand il se fit reprendre 2 ans plus tard. J'ai du mal à y croire aux trucs comme ça, je vous le jure, mais il y a les sources. Hein. De toute façon, je vais pas vous donner les sources en description parce que j'ai la flemme, mais de toute façon, toutes les anecdotes, elles sont disponibles sur le site Se Coucher Moins Bête, donc il y a les sources, il y a les sources. Anecdote suivante. On va changer de main. En France, lorsqu'on paye des achats en espèces, on s'attend toujours à ce que le commerçant nous rende la monnaie. Mais il peut légalement le refuser s'il ne dispose pas d'un fonds de caisse nécessaire et garder le trop perçu. En effet, selon la loi, c'est à celui qui paye de faire l'appoint. De plus, un commerçant n'est pas non plus obligé d'accepter un paiement avec plus de 50 pièces. Parce que là, ça m'a rappelé des trucs où des gens, ils venaient payer avec toutes leurs pièces rouges, genre ils ramenaient des gros sacs de pièces rouges et tout. Ben en fait, ils peuvent vous refuser à skip. Je dis à skip parce que je vous jure, j'ai trop du mal à y croire à certaines anecdotes, mais il y a les sources, donc bon voilà. Donc je vous avoue, je suis pas allée vérifier les sources non plus. Hein. Kurt Gödel est non seulement un mathématicien de renom, mais il est aussi connu pour sa mort étonnante. Effectivement, il est mort de faim alors que sa femme était hospitalisée depuis quelques semaines. Paranoïaque à l'extrême, il pensait qu'on voulait l'empoisonner et il refusa tout simplement de manger quoi que ce soit qui n'avait pas été préparé par elle. C'est chaud d'être paranoïaque à ce point. C'est chaud de ouf. J'aurais déjà fini là. Quelle déception. Comme j'avais pas envie de m'arrêter là, j'ai décidé d'en raconter encore 3 autres, voilà, parce que j'aime trop. Alors, les jeux de 52 cartes sont basés sur le calendrier grégorien. Il y a 4 couleurs pour les 4 saisons de l'année, 12 figures pour les 12 mois, 52 cartes pour les 52 semaines, et la somme de tous les points d'un jeu de 52 cartes, plus le joker, est de 365 pour les 365 jours de l'année. Ensuite, bien qu'il soit plus connu pour ses découvertes en physique, Newton est aussi l'inventeur de la chatière. Alors qu'il travaillait sur la lumière, il avait besoin d'obscurité et donc de s'enfermer, ce qui était incompatible avec les humeurs de sa chatte qui adorait entrer et sortir. Il fit alors un trou dans la porte et l'équipa d'un portillon pour le confort de son animal préféré. La dernière, du coup, la vraie dernière. Lorsqu'un avion ou un bateau est en détresse, l'usage radiotéléphonique est de prononcer Mayday. Ce mot est en fait une déformation de la phrase française « Venez m'aider » qui aurait été prononcée par un pilote français en détresse et qui fut comprise par l'opérateur anglais sous le terme Mayday. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir, ou un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Regardez mon chouchou, il est trop mignon. J'avais pas envie, mais je fais ma gueule ou quoi? J'avais pas envie de le réveiller parce qu'il dormait, mais comme il s'est réveillé, je me suis dit, je vais vous le présenter. Pourquoi tu fais ça, connard? Bonjour. Hi hi hi. T'as un problème? Non mais si t'as un problème, dis comme ça, on en parle. Hein.